Ce sont les rois du swing électro et vous vous êtes arraché leur dernier album intitulé Clash. En concert, ils vous font remuer les gambettes et vous ne résistez pas à leur extraordinaire énergie scénique. Attention, ils sont là tout de suite. Maintenant, c'est pour vous. Voici Caravan Palace dans le kiosque. À l'origine, en fait, c'est une chaîne de télévision française qui diffuse un petit peu de porno, qui voulait faire un pilote en fait d'émission pour réhabiliter les films porno des années 20, donc qui étaient des films illégaux à l'époque. Et voilà, comme ils voulaient redonner un peu de vie et de nouveauté à tout ça, ils nous avaient demandé vu qu'on était dans le swing, de faire un truc qui pourrait se rapprocher de ça. Et c'est là où on a mélangé le swing traditionnel et la musique électronique. Et voilà, ça a donné Caravan. On faisait chacun dans notre coin de la musique électronique, mais sans vraiment avoir de projet qui a abouti, quoi. À côté de ça, on faisait du jazz manouche tous les trois. On a eu envie de mélanger les deux. On a essayé donc avec cette opportunité de film porno. Mélange d'anciens, donc de sons anciens, un peu crado et de musique électronique, pour le coup beaucoup plus propre et très produit. Le deuxième album est plus électronique. En fait, c'est venu naturellement. Voilà, c'est juste que quand on a fait le premier album, on était peut-être sur la balance, on était plus dans la musique acoustique, et sur ce deuxième, plus dans la musique électronique. Voilà, c'est les goûts du moment qui font que naturellement, on fait varier les choses. Il n'y avait pas de calcul en fait. Il y a un truc qui nous dérangeait sur le premier album, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'unité sonore. On trouvait quelquefois, par exemple, on entend une clarinette, mais on entend que c'est une clarinette très moderne qui a été rajoutée par-dessus. Et puis au fond, il y a un vieux sample, il peut y avoir une partie de batterie qui sonne années 50, et puis en même temps un Charleston qui serait plus moderne, voire électronique ciselé, quoi. Et c'est vrai que sur le deuxième album, on a essayé d'harmoniser tout ça à niveau sonore. Surtout notamment au niveau des voix, où on a beaucoup travaillé pour que les voix, on ne sache pas vraiment si c'est la chanteuse, si c'est un sample, etc. Et de même avec les instruments. Donc on aime bien, ça donne vraiment ce côté rétro-futuriste. Le travail de studio, on essaye de réadapter ça en live, vu que, comme tu le disais, c'est très travaillé, très arrangé et tout. Donc on essaye de réarranger ça, de jouer les lignes de synthé, ce qui n'est pas forcément évident au début. Mais on essaye de tout réadapter, d'un peu exploser les structures pour rendre le truc plus vivant. Sur scène, c'est un peu la fête. Enfin, surtout, c'est très énergique. C'est ce qu'on cherche beaucoup plus par rapport à l'album. L'album, on va être beaucoup plus pointu sur les sons, sur les structures, ce genre de choses. Et alors que sur scène, on va toujours chercher à sortir le plus d'énergie et peut-être de spontanéité. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre l'ordinateur et jouer live l'instrument. Donc voilà, donc il y en a qui préfèrent le groupe en studio et d'autres sur scène. Sur scène, on nous voit jouer, donc les gens comprennent ce qu'on joue, alors qu'en studio, c'est vrai que c'est tellement un micmac de plein de petits sons, donc on a un peu du mal à isoler tel son qui fait quoi et tout ça. Notre chanteuse, Quality Zoé, est une bête de scène. C'est cool, hein, pour nous aussi, ça nous pousse un peu, parce que bon, à l'origine, on est quand même plutôt des rats de studio. On va travailler sur le troisième album. De toute façon, dès qu'on arrête de tourner, on retourne en studio. On a un clip aussi qui va sortir, un nouveau clip.
Ouf, après cet électro-choc, on retrouve un tout nouveau sujet de la rédaction avec Johanna Soudry. Allez, go, 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 on est à la bourre, là, faut y aller. Moi, je suis arrivé en 2004. Le groupe, il existait depuis, on va dire, 99-2000, mais pour de vrai, sur scène depuis 2001-2002, quoi. C'est un groupe qui tournait, voilà, quand je suis arrivé dans le groupe, ça tournait, ça commençait à tourner bien depuis 1 an ou 2. Les Fatal Picard, un groupe qui conjugue humour et musique avec des textes engagés. Traversant différents styles musicaux, ils empruntent tantôt au punk, tantôt au reggae. En fait, il n'y a pas de style musical particulier par rapport au groupe, étant donné que le cahier des charges des Fatal Picard, c'est plus de la musique humoristique. Donc en fait, après, la musique dépendra du texte choisi. Il y a des chansons un petit peu premier degré qui sont bien avec une musique un petit peu plus rock, un petit peu plus punk. Il y a des textes un petit peu plus, on va dire, sensibles ou nostalgiques, mais qui vont plus avec une orchestration un peu plus chanson française. Parlons-en de la chanson française. En 2007, les musiciens représentent l'Hexagone au concours de l'Eurovision avec L'amour à la française. Give me a rendez-vous, what is it, je l'ai cherché à toi, dans les rues, je ne suis pas venir, car tu ne l'es plus, je ne regarde pas, where are you, my heart is bleeding, oh I miss you. Les Fatal Picard se produiront le 20 octobre sur la scène de la Brie Blues à Bois d'Arcy. Le groupe achève sa 2e année de tournée pour l'album Coming Out, avant de sortir un nouvel opus en 2013. La scène devient une zone test pour de nouveaux morceaux. C'est vrai que depuis quelques temps, on essaie d'incorporer dans notre répertoire des nouvelles chansons qu'on va sortir l'année prochaine pour voir un petit peu quelle est la réaction du public, voir si celles-là, on va pouvoir les exploiter scéniquement. Parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y a des chansons qui fonctionnent très bien en disque et moins bien sur scène. Et à l'inverse, c'est pareil, quoi. Donc voilà, ce qu'on va voir à Bois d'Arcy, c'est ça, c'est beaucoup de chansons de notre dernier album, enfin beaucoup de chansons des 3 derniers. On va piocher un peu dans le répertoire beaucoup plus vieux, mais de manière un petit peu plus anecdotique. Et puis quelques nouvelles chansons, quelques nouveaux titres, voilà, qu'on commence à jouer, donc qui sont frais, mais qui sont peut-être pas aussi carrés que les trucs qu'on joue depuis 10 ans, quoi, c'est sûr. Jolie demoiselle. Et encore quelques dates à noter avant d'aller ramasser des marrons. La batterie nous proposera le 20 octobre un concert de la folkeuse Suzanne Vega. Le 23 octobre, le trompettiste italien Enrico Rava s'illustrera dans Tribe au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, tandis que les 24, 25 et 26 octobre, Sandrine Anglade nous proposera Le Roi du Bois avec l'extraordinaire Jacques Bonafé à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Les amoureux de chansons, quant à eux, pourront retrouver Alexis HK le 24 octobre à la batterie à Guyancourt. Et ceux qui aiment le jazz manouche électro retrouveront les Caravan Palace le 25 octobre au Prisme. Et n'oubliez pas que tous les mardis, vous pouvez gagner des places de spectacle sur le site du kiosque www.kiosque.ski.fr. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent. Alors bon spectacle à tous et à bientôt. Le kiosque, c'est de la balle.